Bon, nous voilà sur Canva. C'est une application pour créer des infographies. On y est, canva.com. Et là, on peut se connecter à travers Facebook, Google ou alors votre éco-réel. Moi, comme d'habitude, je choisis toujours l'option Google. Hop, voilà, c'est bon. Bon, on attend un petit peu que ça rentre. Bon, alors. Bon, maintenant, il faut choisir l'option avec laquelle on veut s'y enregistrer. Ben, normalement, on devrait dire qu'on est prof. Voilà, et puis on va essayer, on va sauter directement parce que on n'a pas une équipe de travail déjà déterminée pour travailler, sauf si vous l'avez bien entendu ou vous cherchez à la créer. Mais bon, moi je saute, c'est bon. Et alors voilà, commence à dessiner. Ben, c'est super facile en fait. Donc je vous disais, c'est une application pour créer des infographies simples. On avait vu quand même, enfin on va voir Geniali aussi qui sert à ça a plein de fonctionnalités pour l'éducation, pour le développement, gamification au niveau de l'éducation. Mais bon, ici quand même, Canva, bah c'est la plus connue. C'est pour ça que bon, à part, il y en a d'autres bien sûr, mais bon, je choisis celle-là parce que je trouve que il y a une variété assez vaste pour trouver son bonheur en fait, pour trouver le modèle que l'on veut pour faire une affiche toute simple ou un peu plus élaborée pour travailler en cours. Donc voilà, vous avez donc j'ai fait descendre et remonter pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Et donc pour commencer, je sais pas, là nous allions parler de la description personnelle. Donc nous allons chercher un modèle approprié pour en parler. Bon, là, il y a la possibilité de choisir un modèle au rayon éducation, mais bon, c'est pas ce qui nous convient pour notre description des groupes pour la troisième séance de notre situation d'apprentissage rencontre. Donc, on va chercher là-dedans un personnel. Donc, je vais choisir ce modèle d'affiche pour faire un collage photo avec des photos de mes élèves, des photos du groupe, et puis pouvoir en faire une description collective. Donc voilà, vous avez un peu toutes les possibilités sur la colonne gauche. Regardez, collage des photos pour mood boards, collage des photos de mode, collage photo de voyage, collage photo artistique, collage photo anniversaire. Bon, ce qui nous convient, collage des photos cool, il y en a plein. Collage des photos scolaires, hein. Pourquoi pas? Allez, on va prendre celle-là, on clique dessus, et ça y est, elle est là. Bon, ça y est, une fois qu'elle est là, on peut commencer l'édition. Avant de commencer l'édition, nous allons donner un titre à notre collage de photos. On vient ici, collage de photos, on clique dessus. Et alors, on peut, par exemple, écrire un autre groupe. Notre groupe, je sais pas moi, troisième B, n'importe. Bon, après, on revient sur la colonne gauche, et puis là où il y a les modèles, il y a photos, éléments, texte. En fait, tout ça, c'est des éléments d'édition pour améliorer notre affiche. La première chose que l'on va faire, c'est venir sur la partie fichier. On clique dessus, hop, et puis on va essayer de joindre une image perso. Donc, une image perso de nos élèves, d'accord, de notre lycée, des activités qu'on ait pu faire à un cours de FLE. Donc, les voici. On va commencer par celle-là. Hop, on fait ouvrir. Voilà. Donc, on va prendre l'image, on clique dessus. Hop, et s'affiche tout de suite sur notre modèle d'affiche. Alors, vous voyez, elle est hyper grande. On peut chercher à la réduire un petit peu et la mettre sur
un petit carré là, ou alors voilà, on peut la mettre sur 2. Ou si ça nous plaît pas, on peut toujours revenir en arrière en cliquant sur cette flèche là, hop, défaire. Bon, là, on pourrait se dire qu'elle nous convient, ou alors on va la déplacer, on la pose ailleurs. Voilà, elle est super bien là. Parfait. Donc voilà. Puis on peut continuer l'édition des photos. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Il faut venir ici, il faut cliquer sur le bouton bleu télécharger une image depuis votre ordinateur. Songez à récupérer vos photos des classes, qu'elles soient prêtes, histoire d'aller plus facilement. Puis, par exemple, on peut continuer par l'édition des tableaux de texte. Les tableaux de texte, pareil, on peut les déplacer. Il nous plaît pas là en milieu, ben on va les déplacer un petit peu, on va les faire monter. Sur la partie gauche de l'affiche, on va réduire un petit peu ce tableau. Hop, c'est parfait. Maintenant, on clique à l'intérieur pour changer un peu le titre. Voilà. Alors, notre groupe des classes, notre groupe, voilà, les troisième B, n'importe, les troisième B. Alors, ce petit tableau de texte, pareil, on va effacer. Voilà, vous cherchez, vous explorez un peu. Bon, regardez, là, je viens de rajouter quelques photos du lycée lors d'une activité collective, photo de classe. Puis j'ai mis aussi un article de presse parlant de la francophonie. Donc, nous continuons l'édition. N'oubliez pas qu'il s'agirait d'une affiche pour parler du caractère ou alors de la personnalité collective, on va le dire comme ça, du groupe, d'accord, pour une présentation pour les correspondants de l'autre classe avec qui on va échanger et que l'on va rencontrer d'ici à quelques semaines à la fin de la situation d'apprentissage. Regardez. Bon, là, hop, je me mets sur ce petit tableau de texte, j'en veux pas, et pour le supprimer, il suffit que j'appuie sur le bouton supprimer, d'accord, dans mon clavier. Hop, c'est fait. Pareil, ce petit tableau, il m'intéresse pas. Pareil, je suis dessus et hop, je fais, c'est la touche retour, d'accord, qui sert à supprimer. Hop, c'est bon. Maintenant, je vais réduire un petit peu la taille de ce tableau de texte. Alors, est-ce que ça va pas faire, ça va pas le faire. Bon, on verra après. De toute manière, je vais continuer l'édition. Je reviens sur la colonne des gauches. Je viens sur la partie texte et hop. Voilà. Alors maintenant, on va rajouter un petit tableau de texte pour parler de nos caractéristiques en tant que groupe. Une description que vous auriez pu travailler au préalable avec vos élèves lors de la troisième séance de cette situation d'apprentissage. Enfin, c'est la situation que nous proposons. Alors, voici notre groupe. Voilà, donc il s'agirait d'une affiche de présentation du groupe vis-à-vis de l'autre classe avec qui on va échanger. Mais bon, si jamais il y a un truc qui cloche dans la fiche qui vous va pas, ben je vous conseille de revenir sur la colonne de gauche. Vous avez modèle, photo, éléments, d'accord. Donc pour mieux dessiner votre affiche, vous pouvez changer à tout moment les photos. Vous pouvez cliquer dessus, le supprimer avec la touche retour comme on a vu tout à l'heure, ou alors revenir sur photo pour en rajouter une nouvelle. Il suffit de cliquer, de télécharger une image et puis cliquer dessus et elle apparaîtra directement sur votre affiche. Donc ne vous inquiétez pas parce que vous pouvez modifier à tout moment si ça vous convient pas. Texte, pareil, vous pouvez rajouter des tableaux de texte autant que vous en voulez. Puis, n'oubliez surtout pas de partager votre affiche. Vous cliquez sur partager. Donc là, vous êtes le titulaire, l'auteur de l'affiche. Et là, vous écrivez les courriels des personnes à qui vous voulez
partager l'affiche. Dans ces cas-là, ça serait le ou la prof de la classe de l'échange. Puis, sinon, vous pouvez directement copier le lien et puis l'envoyer, pareil, par courriel ou le mettre sur un mur Padlet ou sur n'importe quel site internet pour que les personnes qui le reçoivent puissent le voir, l'éditer, puissent voir la fiche et l'éditer. Sinon, il y a aussi la possibilité de télécharger. Vous cliquez dessus et puis vous pouvez télécharger un format sous format PDF. Voilà, donc voilà, vous pouvez choisir PDF, animation, PDF standard, image, etc. Puis vous cliquez sur télécharger. Bon, l'histoire avec Canva après, c'est que quand vous vous enregistrez pour la première fois, il vous est permis de faire quelques affiches des façons. Bon, regardez là. Vous pouvez aussi télécharger, présenter, partager avec, à travers les réseaux sociaux, enregistrer sur Google Drive, Dropbox, Pinterest, etc. Encore réseaux sociaux. Bon, bref. C'est vraiment pratique, mais bon, je vous disais que le seul problème avec Canva, c'est que vous avez le droit à quelques affiches gratuites. Une fois que c'est fini, vous êtes obligé de vous abonner à l'option premium et payer. Soit vous payez à chaque fois que vous faites une affiche, soit vous prenez un forfait. Donc voilà, voilà. J'espère que ça vous a bien servi.